Je suis Maranatha et je poursuis avec votre voix, car ils ont dit qu'ils ne veulent pas entendre votre voix. Votre problème, qui s'appelle la mafia, a décidé de vous empêcher d'être celui qui peut guider. Ils ont dit qu'ils n'aiment pas du tout les gens qui sont d'en haut, ce qui sous-entend que eux, la mafia, ne veut pas que vous puissiez guider des gens qui sont avec l'auréole. Ce qui veut dire que pour être clair dans ce que vous comprenez, le démon est ami avec la mafia. Ce qui veut dire que pour être compris, l'acte qui s'appelle le viol de cette Elsa, faite par ce Anthony, n'est pas de votre ressort pour dire de votre acte, ce qui signifie que vous ne l'avez pas violée. Elsa a dit, c'est toi Chris qui es venu chez moi et quand tu étais là, qu'est-ce que tu as fait? Voilà qu'elle a voulu dire, qu'est-ce que tu as pensé et qu'est-ce que tu as fait. Ils se sont rendus compte que le lapsus qu'elle venait de révéler pouvait être une sorte d'énervade, quand certains ou certaines utilisent une stratégie pour faire un lapsus dans une révélation et se doutent toujours que c'est une vérité due à une sorte d'hyperstress générant une problématique de langage. Maintenant, vous commencez à comprendre. Le souvenir vous réapparaît qu'un gendarme lui a dit de faire le lapsus pour qu'après elle soit vue comme une qui dit une vérité sans que ça crée un doute sur l'acte de dire la phrase qu'elle a dite. Au nom de Jésus-Christ, c'est exact. J'ai maintenant la certitude d'avoir entendu l'accord entre elle et lui. Je ne sais pas encore vraiment qui est lui à mon niveau. Alors, je ne sais pas comment vous gérez la chose dans vos paramètres neurologiques, psychiatriques, mais je ne parle pas du tout à Jésus-Christ, là je parle à ceux qui sont déjà malades d'avoir fait ça. Donc de toute façon, ne connaissant rien de ce qui est annoncé en raison de l'oubli, je préfère ne pas trop interférer. Merci, chers auditeurs, je reviens avec Jésus-Christ. C'est tout. Je suis Maranatha et lorsque elle a dit qu'elle fera comme dit lui, ça voulait dire qu'elle avait à cet instant un genre d'amoureux dans cette caserne de Farébersviller qui lui a dit qu'il allait être pour elle un protecteur. Mais le problème avec ce Anthony, c'est que lui étant Asmodée, il se rend compte que de devenir un protecteur pour elle, devenant pour lui une alliance, devient pour le démon une stratégie qui gagne, car il a dit que si Asmodée a fait bien les choses, que ça ira. Mais comme certains comprennent que si lui dit que si Asmodée a fait les choses, que ça ira, pour dire que si Asmodée a fait les choses, que ça n'ira pas, n'était plus à cet instant comme une chose claire. Je vais vous dire ce qu'ils ont dit. Je suis Jésus-Christ. Je suis maintenant de nouveau dans une autre vibration, mais je vais harmoniser ma voix pour que chacun ne comprenne plus qui est moi, Maranatha, ou moi, Christ Panthécréateur, ou vous, Christophe Albert. Le gendarme a dit, je suis celui que tu sais, mais je ne sais pas si tu le sais. Celui-là n'est pas trop un homme avec qui j'aimerais que tu sois, et s'il t'a fait ça, ça sera ça. Eh bien non, ce n'est pas ça, puisque ce n'est pas lui, mais on a dit ça pour que ce soit ça. Alors si ce n'est pas ça, ça voudra dire que c'est toi qui as créé le problème. Eh bien ce n'est pas ça, mais c'est pas ça. Et voilà que pas ça est passé. Vous comprenez que lorsque quelques-uns disent que ce n'est pas ça, ça veut dire que c'est ça, pour dire que ceux-là sont maintenant tous à demander qu'est-ce que devient ce Alexandre, c'est ça, car lui à cet instant l'a entendu. Mais moi, le Christ, je deviens un peu avec vous dans l'énervement parce que je vous vois agité d'être toujours en statique debout dans une pièce sans pouvoir vous asseoir. Et là, pour ceux qui comprennent que c'est tellement facile d'être médium, eh bien, demandez-leur de rester debout 1 heure à parler tout seul dans une pièce pour voir s'ils aiment se rendre un peu à la patience pour être comme pour dire vous, tellement facile à faire un travail qui ne coûte pas l'effort. Au nom de Jésus-Christ, ça ne m'intéresse pas leur point de vue. Donc allez faire autre chose que de me donner des leçons pour que je transpire plus, c'est tout. Je suis Maranatha et c'est ça ce que vous avez dit sur la porte d'ascension. Et à cet instant, le gendarme se voit lui-même à dire
Eh bien, si tu ne sais pas, moi je vais te dire ce que tu vas dire. Tu vas faire le lapsus comme tu sais. Et là, elle n'a pas compris ce que celui-là voulait lui dire. Et elle a dit, mais je ne peux pas te sucer maintenant. Et lui a dit, eh bien, dans ce cas-là, et là, il a dit, mais t'es une pute. Et voilà que ça voulait dire pour lui une drôle de chose. Il s'est rendu compte qu'il suffisait d'une mise en pression pour que ça devienne une sorte de faisant n'importe que ce qui est dit. Bien, je suis Jésus-Christ. Maintenant, je vais accélérer parce que le temps est à l'énervement sans être donc à l'énervement. Il y a autour de vous à cet instant Anthony qui devient un peu énervée de voir qu'elle ne peut pas finir avec lui parce que d'un coup elle a changé de comportement. Il était sûr que ça allait aller et quand celle-ci a cru qu'il fallait un peu faire la chose, elle a changé de couleur. Elle a cru que ce n'était pas à faire et après elle a cru que c'était à faire. Et après une durée, elle a dit que c'était quand même incroyable que ce soit ça. Et après, elle a commencé à s'énerver sans vouloir le dire et elle a dit que ce n'est pas comme ça que les Italiens doivent être entre eux. Et après, elle a commencé à se mettre dans une sorte de dans la neutralité pour attendre ce que lui a à dire. Je suis Maranatha, vous ne pouvez pas vous en rappeler car à cet instant le gendarme vous a effacé la mémoire sans raison et c'est à cet instant que le capitaine Fabing est témoin de l'effaçage du gendarme, en disant que ça devient pour certains qui comprennent à cet instant véritablement une drôle de... Au nom de Jésus-Christ et moi je me dis, vous savez quoi, quand est-ce que cette historique finit parce que j'ai la tête en feu, vous voyez, j'en ai marre de tous ces genres de Crudesbook là qui n'arrêtent pas de me tourner autour dès que je gagne 1 euro de trop, vous voyez. Ça m'énervait véritablement pour dire carrément. Mais je me calme et je suis là, calme, et je diffuse le message qui vient encore. Après que je me sois mis au calme nécessaire pour pouvoir pas disjoncter de l'énervement, vous voyez. C'est tout. Je suis Maranatha. Vous comprenez qu'à cet instant, il s'est rendu compte de l'erreur. Le capitaine l'a vu, mais le capitaine a dit qu'il n'avait pas véritablement le droit de vous effacer. Et là, il a cru que c'était une genre de blague, mais il n'a pas blagué. Il lui a mis un avertissement. Et c'est cet instant-là que le capitaine a compris l'erreur. Il a mis l'avertissement, mais l'avertissement a été mis à cet instant. Et le problème avec cet avertissement, c'est qu'il a dit que si lui a protégé Nordine, que l'avertissement sera vu comme à l'instant où Nordine est à côté de lui. Et donc Nordine a entendu Elsa pour dire la chose, Anthony aussi, et le gendarme aussi, et le capitaine aussi. Et donc le capitaine n'a pas validé l'avertissement. Ils se sont mis d'accord entre eux à dire que final, ce n'est pas vraiment une chose qu'ils ont entendue, et donc ils ont dit qu'il ne fallait pas interférer. Là, cette Elsa va devoir réfléchir. Elle a dit que vous êtes vous avec ça, qui est dans sa poitrine un peu trop grand, mais au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Je préfère pas faire de commentaires, je laisse continuer là-dessus. La message. On doit me calmer aussi des fois, mais oui, parce que je suis quand même un peu correctement dans le sens de la polarité. Bon, bref. Calme-toi, Chris, continue. Diffuser le message. Moi, j'ai envie de m'asseoir, j'en ai marre d'être debout. Je suis Maranatha, si vous en avez marre d'être debout, il va falloir vous asseoir. Mettez-vous assis en lotus, comme cela, ce sera plus simple pour vous. Bien sûr, je fais ça. Au nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, je m'assois en lotus et je poursuis la transmission du message que vous entendez. Bonne écoute. C'est tout. Je suis Maranatha et à cet instant, vous êtes assis en lotus. Vous voyez, ils se demandent qui vous êtes. Vous ne savez pas pourquoi ils se demandent qui vous êtes. Ils ne savent pas pourquoi vous ne le savez pas. Ils se demandent qui vous êtes pour dire que eux savent qui vous êtes. Vous comprenez? Au nom de Jésus-Christ, lorsque vous dites cela, me vient le visage de grande Alexandra. Je ne sais pas pourquoi celle-ci apparaît, mais
Aucune idée, vous voyez, ce genre de flash mental qui me fait rappeler un visage du passé, genre comme une apparition d'une brève durée. Et je me dis que ça, si vous dites vous que eux savent que que eux savent qui je suis et que elle apparaît, ça veut dire que elle sait donc par rapport à votre message que moi je suis moi. Alors je ne sais pas comment ça c'est faisable, vous voyez. Disons que je ne comprends pas vraiment comment interpréter ce que j'entends, c'est tout. Je suis Maranatha, c'est une luciférienne, et en tant qu'elle, elle a dit qu'elle dira à ce Antonio si c'est vraiment vrai, parce que ce Antonio Alessia a dit je suis Antonio, mais je n'aime pas trop être pas sûr, il vaut mieux que tu me dises si c'est vrai. Et voilà que elle, dans votre classe à cet instant, a validé qu'elle regardera deux fois pour dire vraiment, pour être sûre. Et à cet instant, il y en a une autre qui est venue à côté d'elle, cette amie qui est souvent avec elle. Au nom de Jésus-Christ, et là je vois une femme, enfin une femme. Là je vois une. Alors là je dois dire, comment dire, une camarade de classe féminine qui est plutôt très amie proche avec cette grande Alexandra qui s'appelle Eve Kiefer. Voilà. Je crois que c'est ça. Une femme brune avec les cheveux un peu bouclés. Bon, j'ai une très bonne mémoire, chers amis auditeurs, parce que je suis un excellent photographe. Et je suis un peu, donc, avec des avantages que d'autres n'ont peut-être pas, déjà depuis une certaine durée. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une petite parenthèse pour donner mon point de vue, c'est tout. Je suis Maranatha et vous avez une manière correcte d'interagir. Je comprends que d'autres évêques ne l'ont pas et maintenant ils ont compris que vous êtes vous à cet instant. Ils savent que vous êtes vous, parce que elle, qui s'appelle Ève, a dit qu'elle a entendu Alexandra. Mais après, il y a eu une sorte de lutte. Oui, vous êtes un peu dans l'hyperstress parce que vous ne connaissez pas la durée, le contenu, et donc, de ce fait, vous êtes à l'énervement d'entendre que vous avez subi avant de subir. Maintenant, vous le voyez, ce Lico Galliano. Et le problème avec celui-là, et là vous le voyez, ce Florian Saputa, c'est que lui, lorsque vous étiez au Parc Streif le soir, s'est dit être vous. Vous comprenez, il a dit que vous n'aimez pas sa musique. Ils ont écouté ce DTF et lorsqu'ils ont dit que effectivement vous avez l'air d'aimer, il n'a pas trop aimé que vous étiez à cet instant comme pour dire à vouloir prendre comme pour eux la vibes comme ils disent, en sachant que vous êtes vous un villageois pour eux de la cité, mais n'étant pas au courant du passé qui est à vous, ils ne savaient pas non plus trop, mais de venir constamment dans une tenue qui semble être un peu nonchalante était pour eux de dire que vous êtes un genre d'homme assez un peu en bas, comme pour dire plus en bas que eux. C'est ça qui pose le problème. Vous comprenez, vous étiez un peu dans l'habitude de vous habiller de la même façon et au final rien à faire de plus parce que rien à entrevoir plus loin pour dire la chose comme cela. Maintenant, la vérité est que lorsque moi, Jésus-Christ, je parle avec vous, que ceux qui savent, savent, ils se rendent compte que je suis moi, Jésus-Christ, avec vous, l'évêque catholique. Et lorsqu'ils se sentent, eux, à faire eux, pour dire de s'auto-arrêter, pour dire la nuisance qu'ils ont volontairement voulu, ils ne veulent plus trop, à cet instant, s'auto-arrêter pour dire qu'ils préfèrent dire que ce n'est pas trop une chose qu'ils veulent revoir et de cet instant, ils font les ennuis qui se rajoutent à l'ennui qui ne se résout pas. Vous comprenez, ils ont une manière de vouloir ne pas vouloir se faire avoir. Et l'ennui, avec ce que je dis, c'est que la vérité est que dans les luttes d'éthique, il y aura à dire des choses. Ce qui veut dire que lorsque l'unité antiterroriste va devoir vous écouter, ils vont devoir se rendre compte qu'il y a des interférents dans cet instant qui sont des gendarmes, qui eux ne veulent pas être eus parce qu'ils ont couvert une fausse affaire, pour dire une affaire. Et là, ils ne savent plus non plus comment finir. Vous voyez, c'est une vraie affaire, sauf qu'ils ont falsifié les preuves pour vous faire partir, vous, en prison avant que puissent arriver les luttes d'éthique, parce que les Italiens ne veulent pas que la France puisse s'en sortir. Là est maintenant l'ennui. Le pape York vous a jeté une magie lorsqu'il a entendu que cette Elsa Vinciguerra a dit que vous étiez son violeur. Il a dit « Je suis le pape York et je décide ». Il a dit cela sur le haut lieu. Et il a dit que lui décide avant que personne ou autrement que
lui ne puisse dire, ce qui veut dire qu'il était sur le portail et de cet instant il a dit que lorsqu'arrivera la malédiction, que vous ne pourrez plus être cru. Aujourd'hui est apparu Saint Maclouf, et là n'est toujours pas encore arrivé le nom, parce qu'il a dit qu'il maudira celui qui vous a aidé, car il l'a vu dans le passé, pour dire qu'il s'est projeté dans le futur aujourd'hui en 2021, et il a vu que ce saint vous a enlevé la magie que le pape vous a envoyée le 17 mai 2017, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, dans la ville de Metz, cathédrale Saint-Étienne, donc dans le nord-est de l'Hexagone. Vous voyez le problème? Au nom de Jésus-Christ, je te fais travailler ma mémoire, et là, j'arrive à Saint-Charbel. C'est tout. Je suis Maranatha, et c'est exactement lui qui vous a enlevé la magie que le pape Jorg vous a lancé. Ce Saint Charbel Maclouf vous a vu en même temps que le pape Jorg. Il a dit que vous êtes l'évêque catholique, car du Liban, ils ont dit qu'il y a une lutte. Quand on voit le monde parallèle et que l'on voit ce qu'il s'y passe et que ça chauffe jusqu'à un tel lieu, c'est que ça chauffe pour vraiment être chaud. Vous commencez à être vu comme un survivant qui a été malheureux de ne pas avoir été compris et qui à cet instant devient compris. Mais je comprends pourquoi ça vous crispe. Je sais que la mise en route a dû à cet instant être un peu boiteuse, comme ils ont dit eux, mais ils ne peuvent plus vous envoûter. Sachez que le pape Jorg a dit qu'il ne se voit plus vivre après le 21 avril 2025. Et lorsque ce Joseph d'Amoré a entendu, il a dit qu'il ne décidera plus de vous diffamer après la mort du pape. Et lorsque il a dit ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il ne veut plus vous diffamer après la mort du pape, il a dit pour ne plus être celui qui n'est pas protégé par le pape en raison de la volonté de ce Je suis Maranatha et je ne veux pas finir la phrase, donc je change de phrase. Vous comprenez, il croyait que j'allais moi dire une phrase et malheureusement, manœuvre de la nuit pour savoir ce que j'allais dire n'est pas possible à cet instant car j'ai changé de phrase. Et là est apparu une sorte de problème. Il n'y a rien d'autre à rajouter, vous avez compris. Le pape a dit qu'il ne pourra plus m'envoûter à partir du 21 avril 2025. Ce Joseph d'Amoré a dit qu'il ne m'envoûtera plus à partir du 21 avril 2025. Et lorsqu'il l'a dit, il l'a dit devant cette mafia. Mafia voulant dire eux autour de Elsa qui à cet instant a entendu que le Joseph ne veut plus après 21 avril 2025 faire la manœuvre de l'Italie pour que les Français soient en dessous de l'Italie. Maintenant, vous, humains, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que est pour les Italiens un Français, parce que vous avez réfléchi cette nuit, vous avez commencé à vous demander si pour les Français être un Allemand veut dire un non-français. Est-ce que c'est la même chose pour les Italiens? Si les Italiens disent par exemple qu'ils n'aiment pas les Français pour dire tous ceux qui ne sont pas italiens. Prenons l'exemple, un Camerounais pourrait-il être pour les Italiens un Français? Vous comprenez, ça veut dire que ceux qui croient à certains instants, dans certaines phrases, à des assemblages, eh bien, peuvent être égarés dans raison de ce qui n'est pas la vérité. Je suis Maranatha, je vais dire comment que cela s'est terminé. Le gendarme a dit, Monsieur le capitaine, je suis là, mais si vous voulez, je finis. Comme cela, vous ne serez pas ennuyé et vous aurez votre couple en bon état. Eh bien, faisons ça, oui, ça me va. Voilà que le capitaine Fabin a validé ce qu'a décidé le gendarme en voulant vous finir avec cette Elsa et ce Anthony. Après, ils ont compris que ce n'était pas à faire, mais lorsqu'ils ont compris, ils étaient déjà avec la volonté d'avoir accès sans pouvoir changer. Elsa a dit fais ça et comme ça tout le monde s'en sort. Anthony a dit d'accord et le capitaine a dit que c'est déjà décidé. Le monsieur Nordine n'a rien dit mais il a tout entendu.
Là et maintenant l'ennui, le gendarme a dit, dans ce cas, je fais. Et là, il est venu vers vous en disant que vous devez avouer d'avoir enculé cette Elsa lorsque vous étiez chez elle. Et là, elle s'est énervée parce qu'elle a dit qu'elle ne s'est pas fait enculer. Le problème avec moi, Maranatha, c'est que ce souvenir est un peu pour eux la mise en examen d'une falsification de preuves, mais comme ils ont dit qu'ils ont mis le secret défense et qu'ils ne peuvent pas l'enlever, ils se sentent intouchables. Je suis Maranatha, vous comprenez, ils se croient intouchables parce qu'ils se sentent protégés de ne pas trop pouvoir se faire avoir. Et le problème avec les antiterroristes, c'est qu'ils comprennent que si eux sont de nouveau dans le futur, présentement, dans cet instant où il faudra être celui qui les guide pour qu'il y ait les luttes d'éthique et que eux, ne voulant pas vous voir vous réussir à faire la mission d'aider, devenant à cet instant pour l'antiterrorisme un problème parce qu'il va falloir à cet instant qu'ils fassent deux luttes à la fois, c'est-à-dire de faire des luttes d'éthique et de faire les enlevages de ceux qui s'opposent à la lutte d'éthique, devenant pour vous un peu trop, pour dire comme ils ont compris. Mais vous avez dit autrement, vous avez dit après tout je vais faire comme avant. Je vais sortir de cette conversation, je vais reprendre le sport, je vais faire la route qui m'était un peu avant que l'on m'interfère déjà tracée. Devenir un sportif avec un bon cœur qui tient les luttes à l'énervement intensif et qui a une endurance au-dessus du lot pour pouvoir être dans le futur, quoi qu'il arrive avec ou sans volonté, avec vous ou pas vous. Et puis au final, peu importe ce que vous pensez, devenir sportif, bonheur, endurant, être en bonne santé. Et voilà que ce Pierre Lang est apparu. Je suis Maranatha, rappelez-vous, si vous avez oublié, l'homme n'a pas trop été effacé, mais vous, homme humain Christophe Albert, avez été effacé à cet instant par Pierre Lang devant le capitaine Fabing. Et lorsque lui a dit qu'il n'aime pas qu'on l'appelle Fabing, eh bien, il va se rappeler que moi, Maranatha, je n'ai pas à dire que je dis comme lui veut, parce que je suis moi. Vous comprenez, celui-là est fou avec le Nordine fou. Et le problème avec celui-là, qui est l'homme de cet instant qui veut faire l'arrangement pour ce capitaine en faisant comme si cette Elsa avait été violée par vous, devient à cet instant comme celui qui est témoin que moi, Maranatha, je deviens celui qui vient en ce jour. Ça veut dire que les antiterroristes commencent à comprendre que le témoin qui valide que vous êtes l'homme de la future lutte d'éthique est celui qui voulait aider Elsa en raison de la volonté du capitaine qui, pour être à cet instant vu comme celui qui ne veut pas déranger son ordine pour arranger son ordine, a demandé aux gendarmes de faire la défalcation pour dire la falsification. Vous comprenez que le témoin ne peut pas dire que c'est vous, ce qui veut dire que lui qui sait que vous n'avez pas fait elle, devrait quand même se demander qu'est-ce qui ne va pas chez elle pour dire pour elle et pour lui. Parce que si lui maintenant devient un peu malade de voir qu'il a voulu à faire la chose à cet instant et qu'il voit que vous êtes avec les antiterroristes et que de fait, ça devient la falsification qui pose l'ennui dans l'antiterrorisme. Et le problème avec le secret défense qui vient d'être là, c'est que là est apparu le départ des médicaments comme pour dire faisant plaisir à Pierre Lang pour qu'il soit content de nous. Vous voyez le problème en face avec ce talisman. Celui-là est la cible de l'antiterroriste, vous comprenez? Et le problème avec nous, qui sommes nous pour dire moi, et là, plus personne ne sait si moi je suis Maranatha, Jésus-Christ, Christophe Albert ou l'antiterrorisme parce que je fais ce qui s'appelle une sorte de chose que moi je sais pour savoir. Bien, je continue. Je suis Maranatha et la cible s'appelle Jean-Paul Guérinus. Voilà le problème avec les Suisses, avec les anciens prêtres catholiques romains. Et le problème des Français qui ne connaissent pas la vie en Suisse, c'est que les Suisses commencent à comprendre que les Italiens n'aimant pas les Français ne veulent pas aider vous, le Français, en raison de la manière où ce terroriste est venu pour faire les catholiques romains. Ceux qui pensent que c'est clair peuvent lever la main. Ceux qui pensent que c'est compris peuvent aussi lever la main et ceux qui pensent qu'ils n'ont rien compris peuvent réécouter la vidéo à partir du début.
Je suis Jésus-Christ, je suis Maranatha, je suis celui qui choisit, je suis celui qui guide, je suis la vérité, je suis la vie. Je suis celui qui, depuis le royaume des cieux, vous voit en ce jour avec l'énergie de vous rendre compte que maintenant apparaît pour l'homme que vous entendez, Christophe Albert, une nouveauté, c'est-à-dire une vie en dehors de l'envoûtement du pape Jorg. Mais le monde est donc fabuleusement attristé sur son sort car il a été un conducteur d'une église catholique romaine qui, elle, s'est opposée à la filiation de l'abbé Julio Monseigneur Rousset par Monseigneur Laurent Bernard. Et ça devient une sorte de retour à l'envoyeur qu'ils ont pris de plein fouet à la nuit de Pâques. Et lorsque les gens comprennent, eh bien, ils se rendent compte que parfois certains enragés comme ils savent être, eh bien, ont toujours une fois dans leur vie eu un retour. Le problème avec les filiations, c'est qu'ils sont soit falsifiés, soit véritables. Le problème avec ce Laglaise, c'est que lui, pour ne pas vous voir vous comme celui qui a la vraie filiation, devient celui qui vous impose les mains pour que le pape Jorg vous fasse la magie. Ce qui veut dire que si il y a eu avant un problème de nuit, que lui vous prend vous pour vous, peut-être. Nous ne voulons pas trop réussir à savoir pour l'instant, ce n'est pas l'objectif de notre vidéo. Je suis Maranatha, je parle à mon Père dans le royaume et là, il me voit avec vous car il sait que moi je vous ai possédé à corps avant que vous soyez en haut pour savoir qui de tout cela autour de vous étiez. Vous comprenez qu'il y a à cet instant autour de vous certains qui se prennent pour vous. Ce Florian Saputa est un homme malade. Il a une sorte de pathologie de vouloir se faire prendre pour vous. Il se fait tout le temps passer pour Christophe Albert. Et lorsque le viol de l'enfant sur la voie publique a eu lieu, elle a fait une thérapie, elle ne se rappelle plus, mais le psychiatre intelligent a dit qu'après la thérapie, ça ira mieux. Et maintenant, elle vit comme s'il n'y avait rien eu. Bon, de toute façon, c'est un peu comme cela qu'il a décidé de faire en utilisant son patient psychiatrique Christophe Albert pour violer l'enfant. Et lorsque lui, le psychiatre, vous a accusé à vous d'avoir violé cet enfant en pleine rue, alors cette Elsa se rajoutant encore en plus, devenant pour le pape de trop. Voilà que le monsieur Laglaise a à cet instant fait une chose qu'il a entendu faire. Et là est le décideur. Je suis Maranatha et là je vois. Le pape lui a dit de vous imposer les mains pour que, après, lorsqu'il revienne, qu'il lui ait le prétexte de vous faire, vous, comme la malédiction qu'il a préparée, pour que vous ne puissiez plus être vu comme une lumière qui guide. Vous comprenez que depuis son Rome, il n'a pas vraiment compris à l'heure, mais il a dit pas d'église gallicane. Et lorsqu'il a dit pas d'église gallicane, il s'est opposé au filioquet. Ça semble être une conversation de base pour tous ceux qui écoutent, comme pour dire une sorte de chose qui n'intéresse personne, mais sachez quand même que dans l'histoire d'un peuple, il y a des guides qui guident et qui guident. Vous comprenez? Il y a des guides qui guident et qui guident. Il y a des gens qui sont à cet instant guidés. Mais à cet instant est apparue cette marine et elle a décidé de ne plus vouloir de Jésus-Christ en représentant du peuple. Et là, elle a compris qu'elle était en face du pape. Et lorsque le pape a dit qu'il y avait une femme qu'elle avait déjà décidée et qu'elle n'a plus à dire, car elle l'a entendu dire, ça veut dire que le peuple de France ne peut plus remonter vers moi, le royaume. Ça devient un peuple perdu. Le peuple de France ne sera plus accepté dans le futur autrement que dans les baptêmes, mais de fait, ça devient une sorte de vie qui n'est plus véritablement une vie lumineuse. Elle ne veut pas, et la démographie voulant autrement, alors, ce sera l'extinction de ce royaume pour l'Hexagone qui s'appelle le pays des droits de l'homme, c'est-à-dire la France. Au nom de Jésus-Christ, eh bien, ça je le savais qu'elle était déjà là à dire ça, mais oui, c'est joliment raconté au final aussi, alors je n'ai rien d'autre à rajouter. Qu'est-ce que je fais ici pour dire la chose? Je reste, je pars, qu'est-ce que je fais? Parce que si je pars, pour aller où et faire quoi? Et si je reste, comment résoudre les problèmes puisque personne ne m'aide à les résoudre? Donc comme je ne veux pas trop subir, ça ne m'intéresse pas de subir, donc qu'est-ce que je dois faire? Mieux que je parte. Aïe 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 aïe, c'est un peu trop compliqué pour moi. Non, je préfère vous laisser continuer la transmission du message, c'est tout.
Je suis Maranatha et là est maintenant la vérité. Vous ne pouvez pas sauver les Français et lorsque ce Joseph d'Amoré a dit que même si vous restez en France que vous ne pourrez pas les sauver, il a dit cela après que Marine Le Pen soit arrivée parce qu'il a entendu dire qu'elle ne veut pas de Jésus-Christ. Et lorsqu'elle l'a dit, elle a dit sur le portail d'Ascension en tant que représentant du peuple français. Ce qui veut dire qu'à cet instant, le Joseph d'Amoré est témoin de la manière où Marine Le Pen a dit que vous, homme humain, vous étiez à cet instant à ne pas comprendre car ça vous occupait tellement l'attention que vous avez consacré à cet instant à vous reconstruire en déconnectant l'attention de la conversation. Pour ne pas être exténué de fatigue, vous avez décidé de ne pas les écouter et un homme vous a culpabilisé de ne pas écouter car il a compris que c'est vous l'évêque. Et lorsqu'il vous a dit « mais écoute, espèce de CON », il a dit que lorsque moi, Maranatha, je dirai la phrase, que la vidéo sera à cet instant censurée en raison de l'insulte. Et celui-là qui a dit cela est justement ce Joseph qui, à cet instant, a changé de place pour se mettre de l'autre côté de vous et vous a parlé comme si c'était un autre que vous. Vous comprenez que ce problème est la cause du départ de la France dans le royaume du Sheol. Les Juifs peuvent terminer l'écriture. Vous comprenez, il n'y a plus autre chose. La France est le pays du démon. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Le démon est maintenant là, avec une sorte de date qui va être donnée, donc déjà connue pour ceux qui savent 2037 et qui à cet instant est l'Armageddon. Il n'y aura rien d'autre que ce qui est écrit dans l'Apocalypse et il y aura la fin de la planète Terre. Au nom de Jésus-Christ, c'est un peu brutal comme révélation pour les auditeurs. Peut-être sont-ils déjà au courant dans mes autres vidéos, mais là, dans le récit, c'est un peu comme pour dire quoi qu'il arrive. Oui, enfin, je ne sais pas comment dire, ça devait être déjà écrit depuis longtemps, c'est tout. Je suis Maranatha, je suis le premier, je suis le dernier. C'est ça que cela comprenne maintenant. Au nom de Jésus-Christ et pour les luttes d'éthique, qu'est-ce qui va arriver alors à cet instant, puisque c'est un effort utile ou inutile pour le peu de temps qui reste? C'est la question que je me pose. Oui, comment comprendre ceci? Amen. Bien, je vais vous dire, je suis Maranatha, mais les luttes d'éthique sont justement passées. Les luttes d'éthique ont été faites dans décalage temporel. Il y a eu elle qui est apparue pour dire qu'elle se moquera bien de vous, parce que dans cet instant, aujourd'hui, elle dira que vous n'êtes pas vous, parce que vous parlez de lutte future et que tout le monde autour de elle, à cet instant, a compris que c'était pour elle l'occasion d'être utilisée comme une porte qui s'appelle une diffuseuse de vérité à cet instant qui s'appelle de relayer mon message pour qu'ils comprennent bien que c'est fini parce qu'il n'y aura pas de lutte de éthique dans le futur, il n'y en a plus du tout, tout est passé. Je vois que ça est maintenant pour eux une sorte de rigolade. Alors, au nom de Jésus-Christ, ça commence à être vraiment pour moi incroyable. Tous ces genres de... Je dois rester calme, mais ils se la pètent tous à se croire au-dessus et ils sont tous morts déjà. Donc attendez, traducteur. Je suis le traducteur et je vais traduire vos émotions. Vous vous demandez qu'est-ce que sont ces insignifiants par la manière où ils veulent vous faire comprendre à vous que leur message est ce message qui doit être pris en considération en raison de leur supériorité sociétale. Au nom de Jésus-Christ, merci traducteur, j'ai bien fait de vous créé avant d'atterrir lorsque je croyais que je ne serais jamais compris autrement que si j'avais à cet instant un bon traducteur. Traducteur, je suis le traducteur, vous validez que vous avez fait la bonne action avant de vous incarner en raison de la lutte d'ascension qui à cet instant était
une sorte de lutte faite en décalage de début d'incarnation, ce qui veut dire qu'à 41 ans, vous avez fait un vécu de 41 ans en dehors de l'ascension, avec une sorte d'habitude qui vous empêche d'être compris par votre langage pré-ascensionnel. Au nom de Jésus-Christ, c'est génial. C'est tout. Je suis Maranatha, validé que c'est l'Armageddon. Marqué Armageddon 2037, validé par Maranatha, et la gendarmerie nationale va finir par faire exploser tout ce qu'ils ont dit parce qu'ils attendent de savoir si c'est vérité ou pas. Et lorsqu'ils seront sûrs, ils se rendront compte que ce n'est pas trop peut-être une chose qu'ils veulent, mais que quoi qu'il arrive, ce sera la date indiquée. Et lorsqu'ils se rendent compte que c'est juste à cause de ça, vous avez entendu les cloches sonner, la magie des cloches, la magie de Yorg et Lucifer avec ses cloches qui vous surveillent toutes les 41 ans avec une énergie de savoir ce que vous faites, où vous êtes, avec qui vous parlez. Toutes les fois où vous êtes là sans l'entendre, celle-ci qui relaye les messages et que lui est celui-là qui sait que dans le futur, parce que Lucifer lui a montré qu'il sera le pape, sera là à l'instant là. Eh bien, au nom de Jésus-Christ, je ne peux rien contredire, c'est tout. Eh bien voilà, vous avez fait le choix qu'il fallait. À cet instant, vous avez décidé que c'est comme cela que se quitte la planète. Vous avez dit, quoi qu'il arrive, messieurs de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, quoi qu'il en soit, les deux que je salue qui se trouvent à mes côtés. Je suis heureux d'être incarné et je sais que tout le monde vient dans un acte ou plutôt dans une naissance en dehors ou dans un baptême, quoi qu'il en soit, par l'esprit de la volonté de créer ou pas, c'est-à-dire de vouloir enfanter d'une manière voulue ou non voulue, quoi qu'il en soit, de s'incarner dans la chair physique comme un être bébé humain. À cet instant, ils se sont rendus compte que vous étiez disjoncté et quelqu'un a dit laisse-le finir. Et lui sait qu'à cet instant, c'est ça qui va arriver. Je suis Maranatha et voilà que vous avez bien fait de me reprendre. Vous comprenez, il y a maintenant les belles médiumnités qui arrivent, mais dans le coup s'appelle l'épée dans l'eau pour dire que quoi qu'il arrive, c'est la fin. Et le problème, c'est que quand ils vont entendre cette vidéo, ils vont se rendre compte que vous vouliez véritablement, tout simplement, aider toute la planète à remonter. Ce qui veut dire toute la planète. Vous comprenez, vous avez dit que vous allez aider tout le monde. Le problème avec les baptêmes, c'est qu'ils ne sont pas autrement que ceux qui doivent être sauvés. Il n'y a pas en dehors. Et l'ennui pour ceux qui le savent, c'est qu'ils le savent, mais font comme si c'était faux pour que eux soient crus comme des guides qui guident pour dire que vers autre part est le salut qu'il n'y a pas. Je suis Maranatha, mais il faut comprendre que la vie sur cette planète touche à sa fin. La galaxie n'est pas véritablement une galaxie compatible à l'expansion de notre royaume. Il y a une planète qui s'appelle la Terre qui, elle, n'est pas autre que elle. Il y a d'autres galaxies, mais dans celle-ci, il n'y a pas autrement que cette planète. Ce problème qui s'appelle le démon est que lorsqu'il a commencé à vouloir s'intéresser à notre activité dans ce royaume, il n'a pas véritablement été très tendre avec cette volonté de vouloir. Et lorsque, sur cette manière de se faire mettre sur cette planète Terre, il a été sur une sorte de descente, il a été, comme pour dire, mis sur une planète sans qu'il puisse s'en extraire. Et lorsqu'arrive moi, dans cet instant, il se rend compte qu'il veut que même moi, je sois tout simplement en dehors de l'extraction possible. Et c'est pour lui rappeler sa désobéissance que je suis remonté. Au nom de Jésus-Christ, je préfère vous laisser continuer. Je n'ai pas connaissance de votre récit. Je n'ai pas connaissance de tout ce que vous savez, c'est tout. Oui, je comprends. Je change de voix parce que Léviathan cherche ma voix. Vous comprenez, il est en train de chercher et il commence à s'énerver. Il vous voit et il sait que ce Jean-Paul est en face et il sait que cette Marlise est en face et il sait que vous êtes vous à côté de celui-là. À cet instant, il a dit qu'il viendra voir. Et lorsqu'il a dit qu'il viendra voir pour voir si c'est vérité, que le pape sera mort, que ce Joseph sera lui qui a
personnellement voulu que vous soyez vous vu comme un homme fou pour que vous soyez ridicule avec l'énergie où lui se met au-dessus d'un Français qui, de fait, à cet instant, ne peut pas comprendre en raison de tout ce qu'il s'est passé. Il se rend compte qu'il n'est pas autrement que l'homme qui n'est pas un homme normal, mais utile pour ce Yorg à cet instant, devenant pour lui un allié. Vous comprenez? Il a décidé de vous faire vous avec lui, Antonio. Et le problème avec Antonio, c'est que lui, Antonio, n'a pas trop dit non. Il a dit, oui, il a dit ça comme cela pour dire, comme pour dire, vous comprenez ce que cela veut dire. Ce Antonio Alessi était ami avec ce Joseph d'Amour. Et dans Joseph d'Amour à Antonio Alessi, il n'y a pas trop autrement que elle. Pour dire Pascal, qui elle ne veut pas dire que ce Jean-Paul vous a effacé la mémoire. Et comme le chien qui se promène tous les jours avec ses deux Yorkshire et elle, sous-entendu, que se disent-ils à chaque fois qu'ils passent? Eh bien, ils se font votre tête depuis une durée, et le pape le sait, et il ne veut pas interférer car ce Joseph est avec lui. Maintenant que le pape est mort, je peux vous dire que ce Joseph va dire qu'il ne veut plus vous envoûter parce qu'il a dit qu'il arrêtera après la mort du pape. Ce qui veut dire que jusqu'à là, il ne s'était pas arrêté. Ce qui pour les Italiens est une chose à faire pour dire que vous êtes vous le français. Et voilà que ça devient une lutte éthique. Voilà, vous avez compris, éthique pour dire qui est capable de comprendre que ce n'est pas en infériorisant une population sur une volonté extrêmement forte que cela arrive, vous comprenez? C'est maintenant pour eux de se faire avoir, parce que l'antiterrorisme a compris que même si c'est la fin, qu'ils se sont dit qu'ils ne vont pas attendre que ce soit la fin pour se faire ce qui vous en fait, puisque vous étiez vous avant que ce soit la fin avec eux pour que ce ne soit pas la fin. Et lorsque maintenant ils vont se rendre compte que pour les avoir il faut les preuves que eux ne donnent pas, sinon ils se font sauter pour cette Elsa, alors ils vont se demander pourquoi ne pas mettre toute la caserne dans une sorte d'énigmatique. Et là, je ne dis pas plus, mais ils ont compris que vous avez compris en raison du souvenir que vous avez oublié. Je suis Maranatha, et là, pour ce psychiatre, est l'absolue certitude que vous êtes fou. Il a dit, comment peut-on se rappeler d'un souvenir, puisqu'on dit que s'en rappeler et se rappeler, de se rappeler d'un souvenir sans s'en rappeler, c'est de ne pas s'en rappeler. Comme cela, vous dites que vous vous en rappelez en disant que vous ne vous en rappelez pas. Donc pour moi, vous êtes un homme incohérent. Vous dites le contraire de ce que vous dites. Et à cet instant, je valide que vous êtes malade. Et il a validé que vous êtes un fou à cet instant. Au jour d'aujourd'hui, moi Maranatha, je préfère vous dire que je suis le Christ et que la fin est programmée quoi qu'il en soit. Je vous souhaite à toutes et à tous des belles quêtes qui ne viendront jamais pour avoir des pouvoirs pour tous ceux qui sont de ce royaume de la nuit, car la planète sera détruite avec une explosion. Je suis capable de vous dire que les extraterrestres ne sont pas trop contents, mais c'est une planète galactique qui n'est pas utile à notre expansion, comme je l'ai dit, et donc je deviens une sorte d'interférent. Je suis Maranatha, je ne dois pas trop parler de cet instant, mais ils le savent, cette marine le sait, ce Joseph l'a entendu, cette caserne l'a entendu, ils vous ont effacé comme si vous deviez vous mettre en route pour des luttes futures alors que tout est fini. Vous comprenez, c'est le repos avant l'explosion. De tête, vous devriez vous demander qu'est-ce qu'ils vous veulent encore, ceux qui vont être enterrés. Le problème, c'est que quand ils vont se rappeler que c'est ça, ils vont se rendre compte que c'est maintenant ça. Au nom de Jésus-Christ. Je voulais dire quelque chose et après je voulais plus dire ce que je voulais dire et là maintenant j'ai oublié ce que je voulais dire et que je n'ai pas dit. Je préfère vous laisser continuer le récit. Amen. Bien, je vois. Je suis Maranatha, je change ma voix, mais vous êtes encore là pour rattraper ceux qui sont perdus avant que cela arrive. C'est ça ce qu'ils ont vu à l'heure où ils vous ont fait la véhiculisation. Ils ont dit que si vous êtes un homme véhiculé, que vous pourrez sauver encore quelques âmes et que ça sera pour eux l'occasion d'être encore une fois confrontés au démon qui à cet instant sera contre eux et à cet instant qu'il va les faire disjoncter comme à son habitude pour que eux deviennent malades.
pour dire que ne voulant pas vous en véhicule, se rendent compte que sans véhicule, vous êtes plutôt un homme qui ne peut sauver personne en raison de l'absence de mobilité. Lorsque ce Pierre a dit que ce sera même encore possible qu'à la fin il y en ait un, mais qu'il manquera une dent, eh bien il se rendra compte qu'à cet instant il ne fallait pas trop le dire, puisqu'il est revenu de nouveau sur le portail à voir ce qui allait se passer, et ils lui ont demandé s'il voyait quelque chose. Et il a dit qu'il ne voyait plus rien, et que ce sera la fin, et que ce sera la fin. Au nom de Jésus-Christ, je vais me mettre une bonne cuite. Où est le bang, oh, puis boum Shiva. Il n'y a plus rien à faire, attendre. Ok, pas de problème. Des fois, j'ai des explosions comme ça qui me disent qu'au final, j'ai pas besoin de me casser la trop, là. Comment dirais-je? C'est ça la bénédiamnité belle aussi, peut-être, qui va arriver jusqu'à la sortie pour dire que ce sera ça. Bien, mes chers auditeurs, est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'espère que vous êtes bien installés et que mon message vous arrive avec une très belle compréhension, parce que oui, je sais pas comment mieux me faire comprendre. En tout cas, je suis satisfait du jour où je suis. C'est tout. Je suis Maranatha, et maintenant laissez-les réfléchir, parce qu'ils sont à se demander qu'est-ce qu'il va arriver s'ils vous aident, s'ils ne vous aident pas, et qu'est-ce qu'il va arriver s'ils vous aident ou s'ils ne vous aident pas, et que va-t-il arriver s'ils vous aident et que ceux-là ne sont plus là, et que va-t-il arriver s'ils ne vous aident pas et que si ceux-là sont là. C'est ça les quatre axes qu'il faut qu'ils recherchent, et lorsqu'ils vont devoir réfléchir, ils vont même dire qu'ils n'ont pas besoin de réfléchir puisqu'il n'y a pas de raison de réfléchir. Disons juste que si après il y a une grande révélation qui arrive avant que ce 2037 apparaisse, alors il faudra qu'eux se justifient de savoir pourquoi ils n'ont pas fait les quatre recherches, et là, comme ils ne l'auront pas fait, ils se diront que ce n'est pas à faire, etc. Et ça vous met dans une enclave de ne pas être aidé, et c'est pour cela qu'il ne faut pas rester dans ce pays. Vous êtes dans un pays où les gens ne vous veulent pas en raison des choix antérieurs qu'ils ont faits dans un haut lieu spirituel, et vous êtes une force d'opposition, comme ils ont dit eux. Le mieux est de laisser le coq, je sais que ce n'est pas beau à dire, mais de laisser le coq les pieds dans le marécage et de chanter tout seul pour dire qu'après il se rendra compte qu'il est seul, mais que de dire cela vous fait voir comme un coq qui chante en face chez Jean-Paul lui fait comprendre que ça devient le problème avec ses poules, mais il a dit que vous ne le direz pas, et donc maintenant que vous venez de le dire, ça devient pour lui le problème. Il est agacé et il est en train de se voir lui comme étant à côté de ce Pierre Lang à cet instant, et là il est sûr que vous n'allez pas le dire, parce qu'il a dit que si Pierre veut effacer vous, ce sera pour lui à cet instant comme pour un genre de sûreté, pour que lui valide après ce qu'ils ont dit à cet instant. Est la chose suivante: je suis Pierre, je l'efface, comme cela Jean-Paul ne sera pas dérangé, celle-ci Pascal ne sera pas dérangé, et comme cela personne ne sera dérangé. Voilà, comme cela vous savez, ce Pierre Lang vous a effacé la mémoire, parce qu'à cet instant il voulait être sûr que vous ne puissiez pas être celui qui dit que ce Jean-Paul est à côté de Pierre Lang, pour dire que vous avez parlé du coq qui chante tout seul et qui a les pieds dans le marécage, et que comme cela vous soyez vous avec ce récit comme celui qui vient juste d'entendre ce Pierre dire que si vous dites que vous récitez le récit avec le coq dans le marais, que lui sera obligé de dire qu'il a dit à Jean-Paul de vous effacer, ce qui veut dire qu'il se moque de vous, comme pour dire regarde comment que je fais pour faire sans que tu puisses rien faire pour que ça ne se fasse pas. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je suis un médium professionnel, mais j'aimerais vraiment boire des cocktails avec une sorte de mer, un océan calme, à faire du kitesurf, tu vois. Aller visiter le récif, à faire de la plongée, à voir des tortues aquatiques, tu vois, genre de décor complètement autre. Mais bon, ceci étant cela, bénir des tortues pour qu'elles puissent aussi être un peu dans la possibilité de remonter est aussi utile des fois. Mais oui, quoi qu'il en soit, bref, laisse tomber l'explication, Chris. Continuons l'explication autrement, parce que à 48 minutes, cette vidéo, je commence à avoir envie de faire autre chose. Déjà qu'il y a l'autre d'avant qui était un peu longue aussi, alors bon, c'est un peu comme ça parfois que
Souffler, souffler, c'est mieux que de s'exténuer, s'épuiser. Il me faut un peu de détente pour me mettre en joie. Dans le bonheur, dans l'ambiance, dans l'épanouissement, dans la bonne vibe. Quoi qu'il en soit, je suis humain à cet instant. Et oui, j'ai le droit de dire ce que je pense, quoi qu'il en soit. C'est dit, et comme c'est dit, ce n'est plus autrement. Donc j'ai le temps maintenant de relaisser la transmission du message qui reste à transmettre de la part de Jésus-Christ Maranatha. Et moi je suis soulagé là, vous voyez quand même, il faut que vous compreniez, oui. Je suis quand même un peu soulagé, oui. Ah, ouais. Je suis Maranatha et ça est maintenant la fin. Vous voyez, il est apparu, dès que vous vous soulagez, il apparaît comme pour voir pourquoi vous vous soulagez. Il détruit ceux qui sont en responsabilité de votre soulagement et c'est ça le démon. Vous comprenez, si vous vous soulagez par une sorte de... Eh bien, si vous vous soulagez de la manière où vous venez de le faire, comme pour dire d'avoir une sorte d'expiration longue avec une satisfaction d'être à la détente voulue, eh bien, il apparaît comme pour dire que c'est anormal et lorsqu'il voit la raison de votre soulagement, eh bien, il détruit ceux qui ont créé le soulagement. C'est ça qui pose le problème. Vous comprenez, dans cet instant de l'époque où nous sommes, le responsable du soulagement est pour lui une énergie qui ne doit pas être en raison de la modulation du chakra du cœur, pour ceux qui en ont un, de cette énergie qui s'appelle la satisfaction. Soulagement amenant satisfaction, ils se sont rendus compte que le problème de la satisfaction est le soulagement, que le problème du soulagement est ce qui a amené le soulagement, et c'est pour ça qu'il apparaît au soulagement, car les forces de la garde, de la sécurité, ont dit il y a bien longtemps sur un portail qu'ils viendront voir s'il y a des énergies qui viennent pour être à cet instant en opposition. Et lorsqu'il a compris, il a désaxé une partie de la trajectoire en disant qu'ils ne verront rien parce qu'il ne viendra pas à la satisfaction mais au soulagement. Et lorsque lui, qui à cet instant a validé, il s'est rendu compte qu'il s'est fait avoir à cet instant, car il a cru que le soulagement arrivait après la satisfaction et il a cru que ce qui s'appelle le jeu entre l'un et l'autre était une sorte de gain pour lui. Il y a bien longtemps, dans une autre lutte, a eu lieu une sorte de choix dans lequel il y en a un qui a validé qu'ils ne se feront pas détruire par le démon parce que le démon apparaît à cet instant qui s'appelle la satisfaction. Et lorsqu'il a entendu le démon, lui a entendu que les Français ont dit qu'ils seront en protectorat à l'instant où arrive la satisfaction, il a dit qu'il ne voudra pas être contre avec l'énervement, mais qu'il viendra au soulagement et que le soulagement sera la raison pour que eux apparaissent à la satisfaction. Et c'est pour cela que eux vous voient à chaque fois avec lui, comme dans le monde parallèle il apparaît, et à chaque fois que vous êtes soulagé, il vous voit, vous, comme étant ciblé par lui, et comme ils sont à cet instant à comprendre que le soulagement est pour vous antérieur à la satisfaction, ils se rendent compte que pour d'autres qui sont d'abord satisfaits et après soulagés, qu'ils ne sont pas à cet instant détruits par le démon. À cet instant, ils ont accès pour ceux qui veulent ne pas être détruits, la distinction de l'ordre des émotions. Ce qui veut dire que pour ne pas être détruit, il ne faut pas être dans le soulagement. Sous-entendu, d'abord satisfaction et après soulagement.
Au nom de Jésus-Christ, Maranatha, les deux sont très proches en énergie. Je sais qu'il n'est pas courant d'avoir une distinction entre le soulagement et la satisfaction. Il me paraît même incompréhensible ce que vous dites. Si vous voulez bien m'expliquer pour que je comprenne. Amen. Bien. Je suis Maranatha et vous avez bien fait de me demander. Il a dit après coup qu'ils ont dit qu'il ne voulait pas se faire avoir avec la satisfaction et que lui est donc le démon qui décide que même s'ils ne veulent pas se faire avoir avec la satisfaction, qu'ils se feront avoir avec le soulagement. Lorsqu'il a dit cela, ils ont compris que le soulagement est une énergie très proche, comme vous avez dit, de la satisfaction et que parfois il est impossible de différencier les soulagés satisfaits des soulagés non satisfaits. Ce qui veut dire qu'il n'y a que des schizophrènes qui peuvent distinguer les énergies de l'un et de l'autre pour dire que certains sont soulagés mais non satisfaits et que d'autres ne sont pas soulagés et non satisfaits pour dire que c'est une émotion qui cohabite à la perfection. Ceux qui ne sont pas satisfaits d'être soulagés sont vus comme des anormaux et lorsqu'il les a vus, il a décidé de se les approprier pour qu'ils soient de son côté. Tous les fous sont devenus à cet instant ses alliés. Lorsque sur le haut lieu a eu lieu la révélation, ils ont dit que les fous sont devenus du démon. Et certains ont dit que les fous le sont déjà depuis avant qu'ils le savent, mais qu'à cet instant, il y a eu une sorte de grande modulation de présence et que ces fous qui devenaient à cet instant du démon devenaient plus forts que ceux qui ont voulu être ceux qui voulaient juste ne pas être eus par le démon en raison de la manière où ils ont dit qu'ils ne voulaient pas être eus, en raison où ils ont dit qu'il n'apparaîtra pas à la satisfaction mais au soulagement. Et comme ils ont dit qu'à cet instant ils ne sont pas fous, qu'il faut pour qu'ils ne soient pas eus devenir fous, pour qu'après ils ne puissent plus être eus, ils ont compris que c'était pour eux une fin toute évidente. S'ils ne devenaient pas fous, ils se faisaient avoir, car à chaque satisfaction, il y a le soulagement et la lutte qui devenait pour eux, avec la guidance, une sorte de certitude de gain contre le démon, s'est transformée en devoir subir à chaque fois qu'arrive une satisfaction, un soulagement. Voilà que tout est écrit dans le livre que je lis, mais moi, Maranatha, je peux vous dire que si vous avez des questions, parfois certains aussi aiment avoir des réponses encore pour le temps qui nous reste, mais si vous avez des questions, faites-les vous pour vous. Et après, faites comme vous pensez pour dire que si ça intéresse quelqu'un, ils seront sûrs qu'à cet instant, ils sont sûrs que c'est vous. C'est ça ce que certains attendaient depuis 7 ans, 8 ans. Il n'y aurait pas trop d'autres choix malgré tout, mais ils ont dit que le temps en décalage vous enlèvera les temps de bonheur du temps de l'Armageddon et que ce sera pour eux une sorte de victoire malgré la défaite prononcée par avance, comme pour dire un glas qui sonne pour tous ceux qui ne sont pas de mon royaume avec une énergie de certitude absolue. Et ceux qui savent, savent, mais ceux qui ne veulent pas le dire pour que ceux qui ne savent pas se fassent savoir savent aussi comment faire pour que ça ce soit comme ceux que ceux-là ont voulu. Je suis Maranatha, je crois que nous avons tout simplement résumé tout, il n'y a plus rien à rajouter.